Bienvenue sur Radio WLC, une filiale de Radio WLC Ministries, un ministère en ligne dédié à apprendre à vivre en étant constamment prêt pour le retour du Sauveur. Depuis 2000 ans, les croyants de chaque génération aspirent à être la dernière génération. Contrairement à la croyance populaire, Christ n'a pas donné aux croyants de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, il a averti à plusieurs reprises que sa venue prendrait par surprise même les fidèles. Yahushua a urgemment averti les croyants d'être prêts parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Le mariage. Ça peut être un paradis sur terre ou un véritable enfer. Ces dernières années, les normes et les attentes sociétales à travers le monde ont tellement changé que le mariage lui-même est en train de changer. Honnêtement, parfois pour le mieux, mais pas toujours. Même dans les pays musulmans, les taux de divorce ont augmenté et continuent d'augmenter. Beaucoup de croyants s'inquiètent de l'impact du changement des valeurs sur le mariage. Alors aujourd'hui, avec Jean-Olivier, nous allons discuter de ce que les Écritures ont à dire sur le mariage. Jean ? Avant d'entrer dans le sujet, Eric, je tiens à souligner le fait que WLC est un ministère mondial. Nos articles sont disponibles dans plus de 30 langues et nous diffusons nos programmes radio dans 9 langues. Je dis cela parce que notre culture influence notre vision du mariage et nous diffusons dans de nombreuses cultures bien différentes. Ceci étant dit, même l'accent mis par la Bible sur le mariage traite de questions de l'époque à laquelle elle a été écrite. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, prenons ton vieux dictionnaire de 1828 que tu aimes tant. Oui, et toi, tu aimes souvent me demander de chercher des mots dedans. Eh bien, j'aime les définitions. Alors, cherchons le mot « mariage » et lisons ce qui est écrit. Très bien, il est dit, je cite, « Mariage, acte d'unir un homme et une femme pour la vie. Union légale d'un homme et d'une femme pour la vie. » Tu veux que je continue ? Il y a plus ? Oui, pas mal en fait. D'accord, alors lisons tout. Le mariage est un contrat à la fois civil et religieux par lequel les parties s'engagent à vivre ensemble dans l'affection et la fidélité mutuelle jusqu'à ce que la mort les sépare. Le mariage a été institué par Dieu lui-même dans le but d'empêcher les relations de promiscuité sexuelle, de promouvoir le bonheur domestique et d'assurer l'entretien et l'éducation des enfants. D'accord. C'est donc la définition standard du mariage dans le christianisme il y a 200 ans. Maintenant, selon la culture dans laquelle vous vivez, cette définition peut varier. Par exemple, voici la définition qui figure dans la 5e édition du Dictionnaire américain du patrimoine de la langue anglaise. Allons-y, lisons-la. Mariage. Union légale entre un homme et une femme en tant que mari et femme, et dans certaines juridictions, entre deux personnes du même sexe, impliquant généralement des obligations légales de chaque personne envers l'autre. Donc, vous voyez comment la définition a changé. Les États-Unis, par exemple, ont légalisé le mariage entre deux personnes du même sexe en 2015. Mais ce changement a en fait commencé en 2001, quand les Pays-Bas sont devenus le premier pays à légaliser le mariage homosexuel. Aujourd'hui, même certains pays de tradition très religieuse, comme la Colombie, le Brésil et l'Argentine, ont légalisé ces unions. Cependant, dans de nombreux pays, non seulement cela reste illégal, mais l'acte même est passible de la peine de mort. Alors, plutôt que d'entrer dans les détails du mariage moderne et de ce qui est légal ou non, nous allons nous concentrer uniquement sur ce que dit l'Écriture au sujet du mariage. La plupart des chrétiens définissent le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme. Es-tu d'accord avec cette définition de l'Écriture ? Eh bien, n'oublions pas que la Bible n'est pas un dictionnaire. Nous devons donc examiner ce que dit la Bible, et les deux aspects du mariage abordés par la Bible sont ce à quoi ressemblait le premier mariage et ce à quoi a ressemblé sa corruption à l'époque biblique, à savoir la polygamie. Maintenant, ce n'est pas aussi dépassé que certains pourraient le penser, car il existe encore des pays où la polygamie est légale. Je me souviens que mon grand-père disait que les hommes ont besoin de l'influence adoucissante et raffinée d'une femme bienveillante, ainsi que de son aide dans les affaires de la vie. Il disait que Yahweh a créé les femmes pour peupler la terre et rendre les hommes heureux. Es-tu d'accord ? Eh bien, Yahweh désire certainement le bonheur de toutes ses créatures. Mais avec tout le respect qu'on doit à ton grand-père, c'est une perspective qui semble un peu égocentrique. Mais je suis heureux que tu soulèves cette question parce que c'est en fait une opinion encore assez répandue parmi ceux qui se disent traditionalistes.
Mais est-elle correcte? Si le seul but de la création de la femme était de rendre l'homme heureux, cela la diminuerait en quelque sorte. Nos désirs naturels et déchus portés vers l'égoïsme prennent le dessus et elle commence à être considérée comme un objet, ce qui réduit la femme à un état inférieur à celui dans lequel Yahweh l'a créée. Quel était cet état? L'humanité a été créée pour dominer la terre et, en exerçant cette domination, révéler certains aspects du caractère divin. Les femmes révèlent des aspects différents de ceux révélés par les hommes, mais les deux sont importants et nécessaires. Tournons-nous vers Genèse 1 et lisons le but déclaré de Yahweh dans la création des êtres humains. Les versets 26 à 28. Qu'est-il dit? Puis Elohim dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Elohim créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Elohim. Il créa l'homme et la femme. Ou il les créa mâle et femelle dans d'autres versions. Elohim les bénit, et Elohim leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Le mot traduit en français par « homme » au verset 26, « faisons l'homme à notre image », vient du mot hébreu « Adam ». Il signifie... Attends, tu peux répéter? Il vient du mot hébreu « Adam » et signifie simplement être humain ou genre humain. Et oui, c'est exactement ce même mot qui a été utilisé pour nommer le tout premier représentant de notre espèce, Adam. Mais ce que je veux souligner, c'est que, bien que ce même mot ait été utilisé pour nommer Adam, il se réfère en réalité aux deux sexes. Il ne fait pas uniquement référence aux hommes, aux mâles de l'espèce. Il est donc significatif de noter qu'au verset 27, l'humanité, la race humaine, a été créée à l'image de Yahweh, et cela inclut les femmes. Relisons ce verset en remplaçant « homme » par « race humaine », parce que c'est ce que ce mot signifie. Relisons les versets 26 et 27. Puis Elohim dit, « Faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Elohim créa l'être humain à son image, il le créa à l'image de Elohim, il créa l'homme et la femme, ou il les créa mâle et femelle dans d'autres versions. L'humanité, donc la race humaine, a été créée à l'image de Yahweh. Les hommes et les femmes ont été créés à son image. Donc, ce que tu dis, c'est que oui, Yahweh a voulu créer Ève pour rendre Adam heureux, tout comme il a voulu qu'Adam rende Ève heureuse. Mais le but premier de leur création à tous les deux était de révéler Yah, parce que la toute première chose qu'il dit, c'est « faisons l'homme » ou la race humaine, si on prend la première signification du mot à notre image. Ensuite, après cela, l'être humain reçoit la domination sur la terre. C'est ça. Dire qu'ils ont été créés à l'image d'Élohim est plus qu'une révélation de conception, c'est une déclaration d'intention. Ils devaient tous deux révéler Yahweh parce qu'ils ont tous deux été créés à l'image divine. Maintenant, nous savons comment se déroule l'histoire dans Genèse 2. Yahweh a fait venir les animaux vers Adam pour voir comment il les appellerait. Et Adam a remarqué que tous les animaux étaient par paire, en couple. Ils avaient tous une semblable. Et il s'est demandé où était la sienne. Alors, lisons maintenant Genèse 2, versets 21 à 24. Alors Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Yahweh Elohim forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Je vais t'interrompre juste un instant. Le mot traduit par « côte » vient du mot hébreu « tsela ». Le mot racine signifie « courber » et fait référence à un support comme des planches, des coins, des poutres ou des madriers dans une structure. Donc comme un os. C'est possible. J'ai aussi entendu certains dire qu'il pourrait faire référence à l'ADN. Avec nos connaissances scientifiques modernes, cela pourrait faire sens. Selon cette interprétation, Yahweh aurait pris une partie de l'ADN d'Adam pour créer Ève. Continuons, lisons la suite. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Voilà donc le mariage originel. Et le verset 24 explique le plan originel de Yahweh pour le mariage. Et ils deviendront une seule chair.
Ou dans une autre version, et les deux ne feront plus qu'un. Maintenant, si le but premier de la création des femmes était d'assurer la survie de l'espèce humaine et de rendre Adam heureux, il aurait été très simple pour Yahweh de lui donner d'autres femmes. Nous aurions pu lire l'histoire d'Adam, Ève et Cindy. Ou Adam et Ève et Cindy et Jacqueline et Thérèse. Pourquoi pas? S'il peut créer une femme, il peut en créer 2 ou 3 ou 10. Mais vous voyez, Yahweh veut notre bonheur. Et il savait que les mariages polygames et les relations polyamoureuses ne sont pas dans notre intérêt. Même dans les cultures où cela peut être la norme, il y a de la souffrance, des sentiments de trahison, de jalousie, une lutte pour la suprématie. Ça ne favorise pas le bonheur. La raison est simple, ça ne correspond pas au plan originel de Yahweh pour le mariage, où les deux ne feront qu'un. Je comprends ce que tu dis, et je suis d'accord avec toi. J'entends un mais là-dedans. Avec quoi n'es-tu pas d'accord? Eh bien, c'est juste que Genèse 2, verset 18 donne l'impression qu'Ève a été créée pour Adam. Je comprends pourquoi tu dis que ça semble la diminuer, mais écoutez ça. Il est écrit « Et Yahweh Elohim dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. » Très bien. Laisse-moi le lire dans une traduction légèrement différente. Les deux sont corrects, mais tu verras que l'accent est légèrement différent. Cette version dit « Yahweh Elohim dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Une autre encore dit « Je lui ferai une aide comparable à lui. » C'est assez similaire et j'admets qu'à première vue, les deux semblent dire que les femmes ont été créées pour être les aides des hommes. Mais dans une traduction de langue anglaise, il y a une nuance qui est difficile à rendre en français, où l'utilisation du mot « homme » ne ferait pas exclusivement référence aux hommes, au mâle. Ce mot traduit par « homme » est le même que celui traduit par « humanité » ou « race humaine ». Le même mot Adam qu'avant? Oui, c'est le mot numéro 120 dans la concordance Strong. Selon cette interprétation, cela dirait donc « il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul ». C'est à ce moment que Yahweh a créé le deuxième être humain à l'image du Créateur, et cet être humain était une femme. Passons maintenant à Éphésiens 5. C'est un passage qui peut être cité hors contexte et qui, à première vue, semble souligner le statut de seconde classe, attribué traditionnellement aux femmes. Mais ce n'est pas en réalité ce qui est dit. Éphésiens 5? Commençons au verset 22. En lisant ce passage, prêtons attention au nombre d'épouses qu'un homme peut avoir. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Certains croient que ce passage met le mari en position de dicter à sa femme ce qu'elle doit faire. Lisons le verset qui le précède, juste avant celui-là, le verset 21. Que dit-il? Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant les uns aux autres. C'est le contexte de ce passage. Mais ce verset n'est pas souvent cité. Je me souviens qu'il y a quelques années, ma femme était membre d'un forum en ligne pour les femmes et mères, et l'un des sujets fréquemment abordés était la difficulté que beaucoup de ces femmes avaient à se soumettre, selon leur compréhension du terme, à leur mari. Comment est-ce qu'elle définissait la soumission? Eh bien, un nombre surprenant d'entre elles croyaient que ce passage enseignait l'obéissance absolue. La femme devrait faire ce que son mari lui ordonne, y compris lui obéir, même si ce qu'il lui demande de faire est moralement répréhensible ou illégal. Vraiment? Oui, c'est ce qu'elles croient, et certaines femmes partageaient leur sentiment de conflit intérieur. Comment est-ce qu'elles pouvaient obéir, entre guillemets, c'est-à-dire se soumettre à leur mari, alors que ce qu'il leur demandait de faire était mal? Et certaines femmes du forum disaient à ces pauvres épouses de se soumettre et d'obéir quand même, parce que, selon elles, Yah tiendrait leur mari responsable des péchés de leurs épouses, si celles-ci péchaient en obéissant à leur mari, mais elles devaient quand même obéir. Waouh, ce n'est même pas biblique. Lisons Ézéchiel 14, verset 20. C'est un principe très important à clarifier. Je suis heureux que tu aies demandé à parler du mariage biblique aujourd'hui, car s'il n'y a ne serait-ce qu'une seule personne qui pense que les femmes doivent obéir aveuglément à leur mari, même si ce qu'il leur demande est mal,
Vous devez entendre ce verset. Ézéchiel 14, verset 20. Et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant. Dit Adonai Yahweh, il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Yahweh n'attend de personne, y compris des femmes mariées, qu'ils abandonnent leur faculté de penser, leur capacité de raisonnement à quelqu'un d'autre, que ce soit leur mari ou même un pasteur. Nous sommes tous, chacun de nous, responsables devant Yahweh pour nous-mêmes. C'est un bon point. Et bien sûr, chaque femme veut croire que son mari l'aime, donc pour lui, il lui suffit d'aimer sa femme, mais elle doit soumettre sa volonté à la sienne. Ah, mais les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a-t-il aimé l'Église ? Il s'est donné lui-même pour elle. Oui, en d'autres termes, il est mort pour garantir notre liberté de choix. Sans le sacrifice de Christ, aucun d'entre nous ne pourrait même choisir d'être sauvé. Notre liberté de décision nous a été volée à la chute de nos premiers parents. Et notre pensée et notre volonté ont été soumis à Satan. Mais grâce au grand amour que Yahushua a pour nous, il est mort pour que notre liberté de choix soit garantie. Voilà comment les maris doivent aimer leur femme, pas en imposant votre volonté à votre femme par la force. C'est plutôt en étant prêt à mourir pour protéger sa liberté de choix. C'est ce que signifie aimer votre femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Parce que c'est ainsi que Christ a aimé l'Église. C'est Satan qui impose la soumission par la force, jamais Yah ni ses principes. Ok, continuons. Reprenons au verset 29. Paul explique un peu plus en détail ce que signifie aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Je voudrais que nous remarquions deux choses. Premièrement, Paul cite le plan originel de Yahweh pour le mariage, tel qu'il est expliqué dans Genèse 2. Deuxièmement, prêtons attention au nombre de femmes qui correspondent à ce plan. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme, Au singulier, comme lui-même, et que la femme singulier, respecte son mari. encore une fois, au singulier. Deux ne faisant qu'une chair. C'est le modèle biblique du mariage. Mais bien sûr, Satan a toujours sa contrefaçon. Ok, nous en parlerons à notre retour après une courte pause. À tout de suite. Un enseignement populaire dans le christianisme est l'idée que la loi divine a été clouée à la croix avec Yahushua. Ceci est interprété comme signifiant que la loi divine n'a plus besoin d'être observée. Et à vrai dire, quelque chose a été cloué sur la croix, mais ce ne sont pas les 10 commandements. WLC vous invite à faire une étude approfondie de Colossiens 2. Apprenez la vérité sur ce qui a été cloué sur la croix, ce qui ne l'a pas été, et ce que cela signifie pour les chrétiens aujourd'hui. Rendez-vous sur worldslastchance.com et lisez « Qu'est-ce qui a été cloué sur la croix ?» Un examen de Colossiens 2. Une fois encore, lisez l'article « Qu'est-ce qui a été cloué sur la croix ?» Un examen de Colossiens 2 sur worldslastchance.com. Parce que les choses dont vous n'avez pas connaissance peuvent vous causer du tort. L'une des plus grandes fraudes de l'histoire du monde a été perpétrée il y a presque 1700 ans à l'initiative de deux hommes, l'empereur romain Constantin et Hillel II, le président du Sanhédrin au IVe siècle. Les actes entrepris par ces deux hommes continuent à avoir un impact sur le monde entier jusqu'à ce jour. Tous les individus de toutes les nations et de toutes les religions ont été touchés par leurs actes. Des multitudes ont été induites en erreur. Et vous, avez-vous été trompé ? Visitez notre site web et découvrez la réponse sur worldslastchance.com. Ne soyez pas trompés. Apprenez la vérité sur worldslastchance.com. Nous avons dit que Satan a une contrefaçon. Je suppose que la contrefaçon présentée dans les Écritures est la polygamie. Oui. Et l'origine de cette pratique en dit long sur le cœur de ceux qui désirent cette aberration, je dirais, car c'est exactement ce qu'est la polygamie, une corruption du plan divin.
Allons dans Genèse 4, c'est le premier cas de polygamie rapporté dans les Écritures. Donc, assez tôt. Eh bien, oui et non. De notre point de vue, oui. Cependant, ce n'a pas été immédiat. Le premier homme à avoir pris plus d'une femme était l'arrière-petit-fils d'Adam. Ça fait 7 générations au total. 7 générations où tout le monde était monogame. Intéressant. Donc, même Caïn et ses descendants directs avaient compris que le mariage était entre 2 et non 3 ou 5 ou plus. C'est juste. Alors maintenant, lisons le verset 19 de Genèse 4. Que dit-il ? Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Lémec est le premier polygame dont on ait une trace écrite. Lisons maintenant pourquoi d'autres il a été célèbre, versets 23 et 24. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Donc Lamech, le bigame, était aussi un meurtrier. Maintenant, ce n'est pas le Lamech descendant de Seth qui était le père de Noé. Le Lamech dont nous parlons descendait de Caïn. Le verset 18 énumère sa lignée. Et pour quel fait Caïn est-il connu ? Pour être le premier meurtrier de l'histoire humaine. C'est la lignée méchante qui a été exterminée au déluge. Et la contrefaçon du mariage par Satan trouve son origine dans cette lignée corrompue. Yahushua semble avoir pensé à cela quand il a fait un commentaire intéressant dans Jean 8, verset 44. Lisons-le, Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Bien sûr, tous les polygames ne sont pas des meurtriers. Cependant, la polygamie a été instituée par Satan dans le but de, disons, supplanter en nombre les vrais disciples de Yahweh. Il a influencé Lamech, ou Lémec selon les versions, le meurtrier, pour qu'il prenne 2 femmes, ce que même Caïn n'avait pas fait. Mais est-ce que tu vois à quel point il est révélateur que la polygamie soit entrée dans le monde par la lignée de Caïn ? Nous devons toujours nous rappeler que 2 dans un mariage, c'est le plan de Yahweh. Yah a donné une femme à Adam. Le diable en a donné 2. Vu sous cet angle, il est clair que Yah n'a jamais été OK avec la polygamie, même si, plus tard, certains de ses propres disciples l'ont pratiquée. Non, il ne l'a jamais été. Et pour ceux qui auraient manqué notre précédente émission de radio sur le sujet, nous croyons à WLC que les Écritures interdisent en fait la polygamie. Recherchez l'émission intitulée « La polygamie et la Torah », qui explique pourquoi nous croyons à WLC que la polygamie n'a jamais réellement été acceptable pour Yah. Elle a toujours été contraire à son plan parfait originel. Ce premier acte de polygamie dans Genèse 4 a eu des conséquences très importantes. Passons à Genèse 6 et lisons les 2 premiers versets, Genèse 6, versets 1 et 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Élohim virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ce passage ne décrit pas le plan divin selon lequel les 2 deviennent une seule chair. Il s'agit là d'une indulgence égoïste dans des désirs sexuels qui n'avaient rien à voir avec l'amour, l'honneur et le respect. Maintenant, il est possible que les fils au pluriel d'Élohim, qui ont pris les filles au pluriel des hommes, n'aient pris qu'une seule femme chacun. Cependant, il est révélateur qu'aucun des autres descendants de Seth n'ait pu monter dans l'arche. Seul Noé, qui était monogame, et sa famille immédiate, également monogame, ont été sauvés. Je ne pense pas que le fait que ce soit les fils d'Élohim qui aient fait cela suggère que Yahweh a en quelque sorte adopté le plan de Satan ? Absolument pas. Et une fois qu'un tabou est brisé, comme le fait de prendre plus d'une femme, il est rapidement accepté par d'autres. Que dit le verset suivant ? Alors Yahweh dit « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, ou ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes, ne contestera pas toujours avec l'homme, ne plaidera point à toujours avec les hommes dans d'autres versions. Car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Il est dit ici que l'esprit de Yahweh lutte avec les hommes. Puis le verset 5 dit « Yahweh vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Donc la conséquence de cette luxure effrénée a été que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Passons maintenant aux versets 11 et 12, lisons-les.
La terre était corrompue devant Elohim, la terre était pleine de violence. Elohim regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. C'était là en partie le résultat du rejet du plan de Yahweh pour le mariage entre deux êtres complémentaires mais égaux, créés à son image, devenant une seule chair. Se livrer à ses appétits sexuels, prendre plusieurs femmes, a conduit à de nombreux autres excès, y compris le meurtre. Oui, c'est une déclaration assez forte. Dire que la terre était pleine de violence, ou remplie de violence dans une autre version. Et cela était en partie dû au rejet de l'idéal de Yahweh. Le résultat du rejet du plan originel et de l'adoption de la contrefaçon de Satan a conduit les hommes à donner libre cours à leurs désirs et par conséquent, la terre était remplie de violence. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à ce moment que nous rencontrons Noé. Lisons la description qui en est faite au verset 9. « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Elohim. » Il a donc été le choix évident pour préserver la vie humaine sur terre. Il marchait avec Yahweh. Il était juste et intègre. Et combien de femmes est-ce qu'il avait ? Lisons Genèse 7, verset 13. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Noé avait donc une seule femme. Chacun de ses fils n'avait qu'une seule femme. Ok, mais nous savons d'après les chapitres suivants que Cham n'était pas aussi juste que son père et ses frères. Comment savoir si Noé ou l'un de ses fils n'avait pas en réalité plus d'une femme, mais qu'elle a ou qu'elles ont été détruites dans le déluge ? C'est une bonne question, et la réponse est que les Écritures nous le disent. Revenons à Genèse 7, verset 1. Yahweh dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Les Écritures en disent long sur le caractère de Noé. Genèse 6, verset 9 nous dit qu'il était un homme juste et intègre dans son temps, ou au milieu de ses contemporains. Il marchait avec Elohim. Genèse 7, verset 13 nous dit qu'il avait une seule femme, et chacun de ses 3 fils n'avait qu'une seule femme. C'est là le plan de Yahweh depuis le commencement. Maintenant, nous savons qu'après le déluge, le péché s'est rapidement répandu à nouveau. Et une fois de plus, Satan a tenté de pervertir le plan de Yah pour le mariage. Et très rapidement d'ailleurs. Je veux dire, si on fait le calcul, Sem a survécu à Abraham. Alors, laisse-moi te poser une question. Pourquoi Yahweh a-t-il choisi, comme ancêtre du Messie, un bigame ? Abraham avait plus d'une femme. Pas initialement. Allons dans Genèse 12, verset 5, et lisons ce qui est dit à propos d'Abraham quand il avait 75 ans, et qu'il a répondu pour la première fois à l'appel de Yahweh. Genèse 12, verset 5. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Ce n'est que plus tard, des années plus tard, qu'Abraham et Saraï, trébuchant dans le péché, comme nous le faisons tous, ont essayé d'aider à accomplir le plan de Yahweh. Ils ont peut-être raisonné ainsi, pensant que Yahweh avait promis à Abraham qu'il aurait un fils, mais Saraï n'était pas mentionné dans cette promesse. Alors ils ont décidé d'aider le plan à se réaliser. Que dit Genèse 16, verset 3 ? Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Maintenant, voilà ce qui est vraiment intéressant. Après cela, Saraï ne fait plus jamais référence à Agar comme étant femme d'Abraham. Elle l'appelle « ma servante » et quand elle est vraiment en colère, elle l'appelle « cette esclave ». Mais plus jamais « femme d'Abraham ». Abraham lui-même ne fait jamais référence à Agar comme étant sa femme. Quand il s'adresse à Saraï, il parle d'Agar comme étant « ta servante ». Puis quand Saraï punit Agar et qu'Agar s'enfuit, comment l'ange qui vient pour l'aider la salue-t-il ? Ah, il la désigne comme étant la servante de Saraï. Et il lui dit de retourner auprès de sa maîtresse, pas de son mari. Abraham a eu une autre femme qui s'appelait Kétura, mais il n'a pris cette femme pour épouse qu'après la mort de Sarah. Au final, Agar n'a jamais été vraiment acceptée ou même considérée comme sa femme. Abraham a-t-il commis des erreurs ? Oui, il n'était pas parfait, mais il avait le désir d'honorer Yah. Passons au chapitre suivant et lisons Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Yahweh apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant.
El Shaddai en hébreu. Marche devant ma face et sois intègre. Maintenant, Abraham avait le choix. Il pouvait endurcir son cœur, devenir obstiné et s'en tenir à ses propres façons de faire, ou il pouvait se soumettre à Yahweh. Qu'a-t-il choisi? Verset 3. Alors Abraham tomba sur sa face, ou se prosterna, la face contre terre, tomba le visage contre terre dans d'autres versions. Contrairement à Caïn, contrairement à Lamech, la réaction d'Abraham a été semblable à celle de David, des siècles plus tard, quand il a été convaincu de pécher par l'esprit de Yah. Abraham a été béni non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était humble et désirait plaire à Yah, même s'il lui arrivait encore de pécher. C'est à ce moment-là que Yahweh a changé le nom d'Abraham en Abraham. Et le récit biblique montre par la suite qu'il était devenu un homme transformé. Maintenant, passons à Genèse 21. Nous ne connaissons pas toute l'histoire d'Agar et d'Ismaël, mais nous savons que quand Isaac a été sevré, Sarah a surpris Ismaël en train de se moquer de son fils, ce qui l'a mis en colère. Qu'a-t-elle dit à Abraham, verset 10 ? Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils » ou « Chasse cet esclave et son fils » dans une autre version. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Ça a vraiment contrarié Abraham. Il aimait Ismaël. Évidemment, Ismaël était son fils. Il ne savait pas quoi faire, alors il a recherché conseil et sagesse auprès de Yahweh pour savoir quoi faire. Et nous savons que c'est ce qu'il a fait, puisque Yahweh lui a dit quoi faire. Et les instructions de Yah soulignent son plan continuel pour le mariage, qui est entre 2 et pas 3 ou plus. Lisons le verset 12. « Mais Elohim dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. » Yahweh voulait que justice soit faite pour Ismaël. Il a promis à Abraham qu'Ismaël deviendrait lui aussi une grande nation. Mais il savait aussi qu'avoir plusieurs femmes ne serait pas l'environnement le plus propice pour élever l'enfant de la promesse. Eh bien, le fait que Yahweh ait soutenu la demande de Sarah montre à quel point son plan initial pour le mariage était encore important pour lui. Si on fait le calcul, on voit que ça faisait environ 15 ans que Sarah avait dit à Abraham d'avoir un enfant avec Agar. Maintenant, si elle avait vraiment été la femme d'Abraham pendant toutes ces années, si Yahweh lui-même l'a considérée comme étant une femme d'Abraham, penses-tu vraiment qu'il aurait dit à Abraham de la renvoyer? Eh bien, je ne pense pas. Ce ne serait pas juste. Aussi, ça contredirait l'instruction que Yahushua, sous l'inspiration divine, a donnée concernant le mariage. Lisons-la. Matthieu 19, versets 4 à 6. Il est écrit, il leur répondit, « N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et, ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Yahweh a uni. » Voilà l'intention originelle du Créateur pour le mariage, que personne ne sépare ce qu'il a uni. Donc si Agar était vraiment la femme d'Abraham dans une union approuvée par le ciel, Abraham n'aurait pas reçu l'ordre de la renvoyer. Ça a été une leçon amère pour Abraham, mais elle a forgé en lui le caractère dont Yah avait besoin pour diriger la lignée d'où viendrait le Messie. Genèse 18, verset 19 contient une déclaration claire de l'intention de Yah en choisissant Abraham. Lisons-la. Il est écrit, « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de Yahweh en faisant ce qui est juste et droit afin que Yahweh accomplisse pour Abraham ce qu'il lui a promis. » Et malgré les faiblesses inhérentes à la nature déchue, c'est exactement ce que Abraham a fait. Quand le moment est venu pour Isaac de se marier, qu'a fait Abraham? Genèse 24, versets 1 à 4. Abraham était vieux, avancé en âge, et Yahweh avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par Yahweh, le Elohim du ciel et le Elohim de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Pas plusieurs femmes, une seule femme. Ça a toujours été le plan divin. Quand Isaac a envoyé Jacob chercher une femme, que lui a-t-il dit? Genèse 28, versets 1 et 2. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère,
et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. » Donc même si Jacob a fini par avoir plus d'une femme, ça ne faisait pas partie du plan de Yah. On doit admettre, pour la défense de Jacob, que c'est Laban qui l'a trompé en lui donnant une autre fille en mariage que celle qu'il avait choisie. Oui, mais ça ne change rien au fait que la polygamie ne faisait pas partie du plan divin. Certes, Laban a fait du tort à Jacob, tout comme Jacob avait fait du tort à Ésaü. Et le résultat en a été un foyer amèrement malheureux. Les épouses sœurs se disputaient constamment, et la situation s'est empirée quand Léa a eu des enfants et que Rachel est restée longtemps stérile. Puis quand Rachel a finalement eu des enfants, la jalousie et la lutte pour la suprématie se sont répercutées sur la vie de leurs enfants, et on sait ce qui en a résulté. Oui, les frères ont vendu Joseph comme esclave. Plus tard, quand les frères sont venus en Égypte pour acheter du blé, Joseph les a testés en quelque sorte pour voir s'ils étaient aussi jaloux de Benjamin qu'ils l'avaient été de lui. Voilà pourquoi il a donné à Benjamin de plus grandes portions lors du repas qu'il a pris avec eux. Et il a caché la coupe dans le sac de Benjamin. Après l'arrivée de Jacob en Égypte, Joseph a présenté son père au pharaon, qui lui a demandé son âge. C'est si humain. Voilà un homme très avancé en âge et le pharaon est curieux. Quel âge avez-vous ? Ce qui est encore plus intéressant, c'est la réponse de Jacob. Lisons-la. Genèse 47, versets 8 et 9. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. » Je pense qu'on pourrait dire que la plupart des actions qui ont fait que Jacob a estimé que sa vie avait été remplie de malheur et de tristesse étaient directement liées au fait de bafouer le plan initial de Yah pour le mariage. Oui, je pense qu'on peut le dire. Alors pourquoi David a-t-il été qualifié d'homme selon le cœur de Yah alors qu'il était polygame ? Il avait beaucoup de femmes. Il a été appelé un homme selon le cœur de Yah, non pas parce qu'il avait beaucoup d'épouses, mais malgré cela. David a commis beaucoup d'erreurs. Il a menti aux Philistins quand il a cherché refuge parmi eux pour se cacher de Saül. Il a menti aux grands prêtres, ce qui a entraîné le massacre de tous les prêtres de Nob. Il a dénombré Israël. Et il a vu la femme d'un autre homme et, cédant à ses désirs égoïstes, il a organisé le meurtre de son mari et l'a prise pour femme. Donc oui, il y a beaucoup de culpabilité. Mais ce qui est remarquable chez David, c'est que quand Yahweh a touché son cœur, quand Yah a envoyé un prophète pour le réprimander, David n'a pas cherché d'excuses. Il n'a pas tué le prophète. Il n'a pas tergiversé. Il s'est repenti. Et il s'est repenti de tout son cœur. David est un autre exemple où l'on peut attribuer une partie des problèmes de sa vie à sa décision d'avoir plus d'une femme. Oui, la mort de son premier fils avec Bathsheba a été directement liée au meurtre d'Uri. Et le meurtre par Absalom d'un de ses demi-frères, comme sa rébellion ultérieure, peuvent aussi être attribués aux problèmes créés par le dysfonctionnement d'un mariage polygame. Et les répercussions se sont répandues bien au-delà de la famille immédiate de David. Dans 2 Samuel 12, en parlant du meurtre d'Uri et du vol de sa femme par David, Nathan a dit à David « Parce que tu as fait blasphémer les ennemis de Yahweh, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Alors, comment David a-t-il pu être appelé un homme selon le cœur de Yah ? Il y a un passage que je voudrais lire. Donne-moi juste un instant pour le retrouver. Ah, le voici. 1 Roi 14, verset 8. C'est un message du prophète Akija au roi Jéroboam. Il dit « J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. » Comment peut-on dire cela de David qui a été menteur, adultère, meurtrier ? La réponse se trouve dans le psaume 32, verset 5. Et elle donne de l'espoir à tous ceux d'entre nous qui ont péché et enfreint la loi de Yah. Très bien, il est écrit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à Yahweh, et tu as effacé la peine de mon péché. » David s'est repenti. Il n'a jamais rejeté les paroles des prophètes qui lui ont été envoyés pour le confronter à son péché. Quand ses torts lui ont été signalés, il s'est repenti et a cessé de commettre le mal. Non, il n'était pas un homme parfait, mais les Écritures ne blanchissent jamais la réputation de quiconque. Elles donnent une image fidèle de leur caractère avec leurs défauts et leurs qualités. C'est vrai, on ne peut pas utiliser David et Jacob comme argument en faveur de la polygamie. Si on le faisait, alors pour être cohérent,
Il faudrait dire que le mensonge, l'adultère et le meurtre sont aussi acceptables. Salomon, le fils de David, n'a pas été béni parce qu'il était le plus grand polygame mentionné dans les Écritures. En fait, on pourrait dire qu'il a été maudit. Non pas que Yahweh l'ait maudit, mais les conséquences de ses choix lui ont certainement valu une malédiction. Et à ses enfants. Le royaume a été divisé sous le règne faible de son fils. Et il est resté divisé pour toujours. Oui, ce sont là les conséquences directes de la polygamie de Salomon. Allons dans 1 Roi 11, lisons le verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à Yahweh, son Élohim, comme l'avait été le cœur de David, son père. Verset 9. Yahweh fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de Yahweh, le Élohim d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Et le verset 11. Et Yahweh dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. » Quand nous étudions la vie des êtres humains faillibles dans les Écritures, nous voyons à la fois la faiblesse qui accompagne la nature déchue et la force de l'amour et de la grâce divin. Ce récit fidèle a pour but de nous enseigner des leçons importantes. Oui, nous voyons que des hommes sincères de Yah ont trébuché dans le péché, mais nous voyons aussi un récit clair des conséquences de ces actions. Il est difficile de lire l'histoire de la vie de Jacob, de voir la douleur et la souffrance qui ont résulté du fait qu'il ait pris plus d'une femme, et affirmer que Yahweh approuve la polygamie. Oui, Mais ce récit a été conservé pour inspirer notre foi. Quand nous trébuchons, nous pouvons aussi être pardonnés. L'amour de Yahweh pour nous ne change pas simplement parce que nous le déshonorons ou enfreignons sa loi. la polygamie était-elle vraiment si courante ? Je pense que parfois, les gens ont l'impression que tout le monde avait plus d'une femme à l'époque. En réalité, ce n'était pas si courant. Oui, ça saute aux yeux dans les récits des personnages bibliques importants, mais combien d'autres récits rapportent que le plan de Yahweh a été suivi ? Isaac, par exemple, n'a eu qu'une seule femme, et rien n'indique qu'il aurait eu des concubines. Ce que nous devons comprendre, c'est que le plan de Yahweh pour le mariage a été clair dès le commencement. Voilà pourquoi ça a été une aberration si choquante quand la Mecque a pris 2 femmes. Ce plan a été réaffirmé lors du déluge et lors de l'appel d'Abraham. Yahweh n'a jamais approuvé le mariage comme étant autre chose que ce qu'il a établi en Éden, 2 devenant une seule chair. Et si on regarde la vie de Jacob, il paraît clair que 3 personnes ne peuvent pas devenir une seule chair. Ou 5, quand les 2 sœurs ont imité Saraï et ont donné leur servante à Jacob pour essayer chacune d'avoir plus d'enfants de lui que l'autre sœur. Ça n'a fait que causer des conflits et du malheur, et a transformé la vie de Jacob en une vie qu'il a plus tard qualifiée de mauvaise. Il existe quelques passages couramment utilisés pour affirmer que Yahweh approuve la polygamie. J'aimerais les lire et peut-être pourrions-nous clarifier ce qui est dit si ce n'est pas Yah qui donne réellement son approbation. Bien sûr. Ok, Exode 21, versets 9 et 10, nous dit « S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. » Je dois admettre que ça donne l'impression que Yahweh n'a pas de problème avec la polygamie. Sinon, pourquoi ne dirait-il pas simplement « Ne prenez pas d'autres femmes » ? Parce que ce passage ne parle pas des épouses, il parle des fiançailles, ce qui était bien différent à l'époque. Le mot « épouse » au verset 10 est un mot ajouté. Donc quand il est dit « s'il prend une autre femme », il faut le comprendre dans son contexte. Et le contexte ici parle de la manière dont un homme doit traiter toute jeune femme qu'il a fiancée à son fils. Si plus tard il décide de la mettre de côté et de fiancer son fils à quelqu'un d'autre, il ne peut pas tromper la première jeune fille qui s'est engagée dans le contrat de fiançailles. Encore une fois, le mot « femme » dans ce verset est un mot ajouté dans les traductions. Il n'apparaît pas dans l'original hébreu. Bon à savoir. Deutéronome 25, verset 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Il s'agit là d'un cas particulier destiné à protéger la femme. Si un homme mourait, laissant sa femme jeune, veuve, sans enfant, pour hériter de sa part du patrimoine familial, son frère devait prendre la veuve sous sa protection. Cela impliquait notamment d'essayer de la mettre enceinte. L'enfant conçu de cette manière n'était pas considéré comme l'enfant du frère, mais comme le fils
de l'homme décédé. C'était un moyen de protéger et de subvenir aux besoins des veuves. Un peu comme ce que Naomi essayait d'arranger pour Ruth quand elle lui a dit d'aller voir Boaz pour jouer le rôle du plus proche parent pour elle, ayant ce qu'on appelle le droit de rachat. C'est ça. Encore une fois, c'était pour protéger la femme, pour qu'elle ait quelqu'un pour la soutenir dans sa vieillesse. Et je voudrais juste ajouter que dans les rares cas où cela est mentionné dans les Écritures, le plus proche parent était toujours célibataire. S'il était marié, cela l'empêchait de prendre la veuve pour épouse. Ok, qu'en est-il d'Ésaïe 4, verset 1 ? Donne-moi juste un instant. Ok, il est dit « Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront « Nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. » C'est une prophétie. Beaucoup de mauvaises choses sont prédites dans les prophéties. Ça ne signifie pas que Yahweh approuve ce qui se passe. Oui, c'est un bon point. Ok, à suivre, Élise Blanc avec votre promesse quotidienne. Vous écoutez la radio World's Last Chance. Radio World's Last Chance enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Saviez-vous que vos paroles de louange sont précieuses pour le Père ? Malachie 3, verset 16 nous dit « Alors ceux qui craignent Yahweh se parlèrent l'un à l'autre. Yahweh fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahweh et qui méditent sur son nom. » Vos paroles de gratitude et de louange sont si précieuses que le Père les enregistre dans un livre. Alors exprimez votre amour et votre gratitude, souvent, et voyez votre foi grandir. De nombreux adultes auraient aimé avoir la possibilité d'étudier la religion à l'université. Il n'est pas trop tard. Sur worldslastchance.com, nous avons des centaines d'articles et de vidéos sur de nombreux sujets religieux et spirituels différents, et de nouveaux contenus sont ajoutés en permanence. Certains articles donnent des conseils sur comment vivre une vie chrétienne victorieuse. D'autres articles approfondissent des passages incompris de l'Écriture et expliquent ce que signifiait l'hébreu original. Nous proposons aussi de nombreux articles et vidéos sur les prophéties. Paul a dit à Timothée « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Si vous lisez attentivement le contenu de notre site web, vous aurez une base solide non seulement dans les vérités doctrinales, mais vous connaîtrez aussi les secrets d'une prière efficace et comment étudier la Bible pour découvrir la vérité par vous-même. Visitez notre site worldslastchance.com. Il n'est jamais trop tard pour commencer. worldslastchance.com prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Entendre comment Yahweh a béni les autres est toujours un merveilleux encouragement. Avez-vous une expérience ou un témoignage qui pourrait encourager et bénir les autres ? Nous serions ravis de l'entendre. Visitez notre site worldslastchance.com. Votre foi sera renforcée en lisant l'expérience d'autres personnes qui ont choisi de suivre la vérité, et votre propre témoignage peut renforcer la foi des autres. worldslastchance.com. Nous nous réjouissons avec vous des meilleures délivrances de Yahweh dans votre vie.
Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Le 22 juillet 2024, il a été signalé qu'une touriste en visite à Londres a été mordue violemment par un cheval de la garde royale. Dans la vidéo qui a été publiée sur YouTube et diffusée sur plusieurs sites d'information, on voit un groupe d'amis s'approcher tour à tour du cheval et du garde qui le monte. Alors que les femmes se relayaient, le cheval a donné plusieurs signes d'avertissement clairs pour qu'elles reculent. Mais ces touristes ont ignoré les signes. Finalement, le cheval en a eu assez, et quand la femme suivante s'est approchée de lui, il lui a mordu le bras avec force, la projetant sur le côté. La femme a immédiatement reçu des soins médicaux de la part des policiers présents sur place, mais les internautes qui ont visionné la vidéo n'ont pas tardé à se moquer d'elle, affirmant qu'elle avait mérité son sort, car juste derrière elle se trouvait un grand panneau indiquant en lettres majuscules « Attention, les chevaux peuvent donner des coups de sabot ou mordre ». Je pense que nous pouvons tous comprendre la gêne qui accompagne le fait de faire quelque chose de stupide. Nous sommes tous humains. Nous commettons tous des erreurs. Nous avons tous fait quelque chose que nous avons regretté à un moment ou à un autre. Mais la question qui se pose alors est la suivante. Que faisons-nous ensuite ? Eh bien, si c'est une chose que nous continuons à faire, même si nous essayons de ne pas la faire, nos émotions peuvent vite se transformer en honte. Nous évitons la personne à qui nous avons fait du tort parce que nous avons trop honte de nous retrouver en face d'elle. C'est un problème quand nous parlons du péché. Vous ne pouvez pas vous améliorer loin de la présence de Yahweh. Et pourtant, notre tendance naturelle quand nous faisons du tort à notre Père Céleste est de nous éloigner de lui avec honte. C'est ce qu'Adam et Ève ont fait après avoir péché. Ils se sont cachés parce qu'ils avaient honte. Si vous vous êtes déjà trouvé dans cette situation, j'ai une promesse parfaite pour vous. Vous voyez, Yahweh, c'est tout cela. Il sait que nous ne voulons pas nous retrouver dans sa présence quand nous savons que nous l'avons blessé. Il nous a donné une promesse pour cela. Dans Jérémie chapitre 3, verset 22, il nous dit « Revenez, enfants rebelles, et je vous guérirai de vos égarements. » C'est une promesse puissante que vous pouvez revendiquer. Il ne nous dit pas « Après avoir passé 1 mois loin de moi, à vous vautrer dans la honte, alors vous pourrez revenir. » Il ne nous dit pas non plus « Revenez, et après vous avoir fait la leçon et avoir souligné toutes vos fautes, alors je vous pardonnerai. » Non, il nous dit simplement « Revenez maintenant et je vous guérirai. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. J'ai lu une histoire un jour qui m'a marqué. Si je me souviens bien, dans les années 1930, la voiture d'un homme est tombée en panne au milieu de nulle part, et il est là, frustré, se demandant quoi faire, quand une autre voiture arrive et 3 hommes âgés en descendent et lui proposent de jeter un œil pour voir s'ils peuvent trouver ce qui ne va pas. Le propriétaire de la voiture est persuadé que si lui n'y arrive pas, ses anciens ne pourront certainement pas y arriver non plus. Mais bien sûr, il n'y a pas de manière polie de dire cela. Alors il les laisse essayer. À sa grande surprise, les hommes trouvent rapidement le problème et remettent sa voiture en état de marche. Il les remercie chaleureusement, puis il se présente. Les hommes âgés s'avèrent être Thomas Edison, l'inventeur, Henry Ford, le fondateur de la compagnie automobile Ford, et Harvey Firestone, le fondateur de l'entreprise de pneumatiques Firestone. Cet homme était entre de bonnes mains sans même le savoir. Eh bien, c'est à l'image de Yahweh, n'est-ce pas ? Il est notre créateur. Il sait comment nous fonctionnons. Et il a montré que, pour notre plus grand bonheur, le mariage devrait être monogame, 2 ne faisant qu'1. En tant que notre Créateur, il nous connaît mieux que nous-mêmes nous nous connaissons. Et nous sommes plus heureux si nous obéissons aux lois qu'il a établies pour notre bien. C'est une bonne façon de le dire, et c'est vrai, c'est lui qui nous connaît le mieux, et il sait que la polygamie n'apporte que du mécontentement. Yahushua a confirmé le plan originel de Yahweh pour le mariage. Lisons Marc 10, versets 6 à 9. Mais, au commencement de la création, Yahweh a créé l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les 2 ne feront plus qu'1. Ainsi, ils ne sont plus 2, ils font 1. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Yah a uni. Dans 1 Timothée chapitre 3,
Paul donne des instructions à ceux qui devraient être des dirigeants d'église. Il dit « Il faut donc que l'évêque ou le dirigeant, le responsable, le surveillant dans d'autres versions, soit irréprochable, mari d'une seule femme. » Un peu plus loin, les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. C'est la norme depuis le commencement. Si un homme ayant plus d'une femme acceptait l'Évangile, lui et ses femmes devaient être accueillis et acceptés dans l'Église, mais ils ne pouvaient pas occuper de fonction dans l'Église. Il n'y a pas un seul exemple dans les Écritures où Yahweh ait choisi quelqu'un pour un service spécial qui était polygame. Il existe quelques cas où la personne est devenue polygame après avoir été choisie par Yah, mais ce sont des exceptions, pas la règle. Ce ne fait que souligner le fait que Yahweh est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ses lois ne changent jamais. Je tiens à vous remercier, amis auditeurs, de vous être joints à nous aujourd'hui. Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous à nouveau demain. Et d'ici là, rappelez-vous, Yahweh vous aime. Et vous pouvez compter sur lui. Lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les épisodes précédents de Radio WLC, peuvent être téléchargés sur notre site web. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une excellente ressource pour ceux qui adorent Yahuwah, seul à la maison. Pour écouter les émissions déjà diffusées, visitez notre site web worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC affichée sur notre page d'accueil. Dans ses enseignements et ses paraboles, le Sauveur n'a pas donné de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, l'idée maîtresse de son message était une vigilance constante. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité, alors que nous explorons divers sujets centrés sur le retour du Sauveur et comment vivre en étant constamment prêt à l'accueillir chaleureusement quand il viendra. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ.